J'ai ouvert les yeux sur le carrelage froid de la cuisine. Le goût du sang encore frais dans ma bouche. Mais ce n'était pas le mien. Pas cette fois. La dernière chose que je me rappelais. C'était la lame glacée de ce couteau de cuisine, un cadeau de mariage ridicule. Gravé avec nos initiales entrelacées. Pierre et Claire s'enfonçant dans mon ventre comme une promesse brisée. Élise. Ma propre sœur. Riait. Parasite. Avait-elle craché? Avant que Pierre ne lui tende ce chèque. 1 million d'euros pour sceller notre tombe commune. J'étais morte. Étouffée dans mon propre vomi. Pendant qu'il dansait sur mon cadavre financier. Et maintenant? Je respirais. Mon cœur battait comme un tambour de guerre. J'étais revenu. Pas au paradis. Non. Au 14 juillet 2015. Le jour de notre anniversaire de fiançailles. 3 ans avant le meurtre. 30 ans. Pas 33. Mon reflet dans le miroir de la salle de bain me confirmait l'impossible, la police. Les cheveux sans mèches grises. Et cette bague de fiançailles qui scintillait encore d'un espoir que je savais faux. Paris s'étalait sous mes fenêtres. La scène paresseuse sous un soleil d'été insolent. Comme si le destin se moquait de ma résurrection. J'étais Claire Duval. Héritière invisible d'une fortune familiale bâtie sur des vignobles en Bordelais et des immeubles haussmanniens dans le 7e arrondissement. Mon père. Ce vieux renard de la finance. M'avait légué tout, 20 millions d'euros. Des propriétés qui faisaient baver les banquiers de la place Vendôme. Mais Élise? Ma sœur aînée. L'étoile filante de la famille. La toxico-repentie qui avait dilapidé sa part en fête à Ibiza et en amant douteux. Elle m'avait toujours haï. Moi la cadette parfaite? L'avocate qui plaidait pour les causes perdues au palais de justice. Parasite. Murmurait-elle quand nos parents étaient encore en vie. Nous désignant. Pierre et moi. Comme des sangsues accrochés à son cou. Pierre. Mon fiancé. Ce golden boy de la BNP Paribas. Avec son sourire carnassier et ses costumes sur mesure. J'aurais dû voir les fissures, ses regards fuyant vers mon compte en banque. C'est le voyage d'affaires qui sentait le parfum bon marché d'Élise. Je serrais les poings jusqu'à ce que mes ongles entaillent mes paumes. Cette fois. Je ne serais pas la victime. J'allais les disséquer. Pierre par pierre. Comme un chirurgien fou dans un opéra de Verdi. Le hook de ma vengeance? Commencer par le chèque. Ce million qui avait acheté mon silence éternel. Mais d'abord, je devais feindre. Retourner à la fête ce soir-là. Au Fouquet's. Où les bulles de Dom Pérignon couleraient pour masquer les poisons. J'enfilai ma robe rouge. Celle qui avait fait tourner les têtes lors de notre première rencontre aux ironies du sort. C'était Élise qui l'avait choisie. En murmurant pour que tu ressembles enfin à quelque chose. Mon téléphone vibra, un message de Pierre. Ma chérie. J'ai hâte de te revoir. Et ta sœur arrive avec nous. Bisous. Bisous. Le mot me donna la nausée. Je répondis d'un pouce tremblant, moi aussi. À ce soir. La soirée au Fouquet's était un carnaval de faux-semblants. Ces rituels parisiens où l'argent danse avec l'ambition sous les lustres en cristal. Pierre m'accueillit avec un baiser sur la joue. Sa main possessive sur ma taille. Mais je sentis déjà le calcul dans ses yeux, comment mon héritage gonflerait son portefeuille. Élise surgit comme une tempête. Ses cheveux blonds décolorés cascadant sur une robe noire trop moulante. Un verre de champagne déjà à la main. Clairette. Ma petite sœur chérie, s'exclama-t-elle. En m'embrassant avec une effusion qui puait le désespoir. Elle était endettée jusqu'au cou.
Je le savais maintenant, des dettes à des usuriers marseillais. Des prêts pour ces projets artistiques qui n'étaient que des illusions. Parasite. Avait-elle dit la nuit de ma mort, en arrachant le collier de perles de maman de mon cou. Vous avez tout pris. Et moi rien. Nous trinquâmes. Les verres tintant comme des menottes. Pierre raconta des anecdotes sur ses deals à Londres. Élise rit trop fort. Et moi? Je les observais, cataloguant chaque mensonge. Quand elle s'éclipsa aux toilettes, je la suivis. Les cabines du Fouquet sont des confessionnaux pour les âmes perdues. Elle était au téléphone. Voix basse, oui. Pierre? Elle signe les papiers demain. L'héritage est à nous. Et pour le reste? On s'en fout. Elle est trop naïve. Mon sang se glaça. Mais pas de surprise. C'était le twist que j'attendais, il complotait depuis des mois. Je rentrai dans la cabine voisine, feignant de vomir un vieux truc d'avocate pour surprendre les témoins. Élise, appelait je d'une voix chevrotante. Elle raccrocha précipitamment. Tout va bien. Serait-ce? Parfaitement. Répondis-je. En sortant. Mon sourire un masque de porcelaine. Juste un peu de nausée. Trop de bulles. Peut-être. Elle me scruta. Suspicieuse. Mais Pierre nous rejoignit. Son bras autour d'elle un instant trop long. La nuit s'étira en danse forcée. En toast hypocrite. À minuit. Quand les feux d'artifice éclatèrent sur les Champs-Élysées pour célébrer la fête nationale. Je pris ma décision. La première lame de ma vengeance, ruiner Élise financièrement. Avant qu'elle ne me ruine. Le lendemain. J'appelai mon notaire. Un vieil ours bourru du Marais. Changer tout. Transférer les actifs en fidéicommis irrévocable. Et ajouter une clause, exclusion totale pour quiconque impliqué dans une fraude. Il rit. Claire? Vous êtes sûr? C'est radical. Radical? C'était la survie. Les jours suivants furent un balai de mensonges. Pierre me demanda en mariage officiellement. À genoux dans notre appartement du 16e. Avec un anneau Cartier qui brillait comme un piège à rats. Épouse-moi. Claire. Construisons notre empire. Je dis oui. Les larmes aux yeux, des larmes de rage. Qu'il prie pour de l'émotion. Élise. De son côté. Bombarda mon téléphone de messages, prête pour le brunch dimanche. On parle héritage? Oh. Oui. On en parlerait. Au brunch au café de Flore. Sous les yeux curieux des touristes. Je lâchai la bombe. J'ai revu les termes du testament. Élise. Papa voulait que ce soit partagé équitablement. Mais. Il y a des dettes. Tes dettes. Son visage pâlit sous le maquillage. Quoi? De quoi tu parles? Je sortis les documents. Pliés comme une sentence. T'es prêt? Tes artistes qui ont disparu avec l'argent. Si tu touches à quoi que ce soit. Tout part en saisie. Pierre? Assis en face. Tout ça dans son café. Claire? Chérie. On peut arranger ça. Un prêt familial. Peut-être? Un prêt. Comme le chèque qui avait scellé ma mort. Non. Dis-je calmement. C'est fini? Les prêts. Élise. Tu vas rembourser. Ou je porte plainte pour fraude. Elle explosa. Sa voix montant en un crescendo shakespearien. Tu oses? Toi.
La petite princesse qui a tout eu. Parasite. Vous êtes des parasites. Pierre et toi. Suçant la moelle de cette famille. Les têtes se tournèrent. Les serveurs s'immobilisèrent. Pierre la fit taire d'un chèque glissé sous la table aux 5000 €. Pour eux le silence. Exactement comme dans ma mémoire. Mais cette fois, je vis le geste. Et je souris intérieurement. Le piège se refermait. La semaine qui suivit fut un tourbillon de faux-semblants. Ces danses sociales parisiennes où chaque sourire cache un poignard. Pierre et moi emménageâmes dans un appartement plus grand. Quai d'Orsay. Avec vue sur l'Assemblée nationale, ironie. Puisque j'allais bientôt y plaider ma propre cause. Il était aux anges. Planifions notre mariage comme une OPA hostile, Claire. Imagine. Une cérémonie à Saint-Sulpice. Puis une lune de miel aux Maldives. Et après. On investit ton héritage dans ma start-up. Sa start-up. Celle qui, dans ma vie précédente, avait englouti 10 millions avant de s'effondrer en scandale. Me laissant ruiné et vulnérable. Élise avait fourni les conseils en réalité. Les fuites vers les concurrents. Cette fois. Je hochai la tête, caressant son ego comme une chatte un souriceau. C'est parfait, mon amour. Mais la nuit, seul dans notre lit king size, je revivais la mort. Le couteau. Le rire d'Élise. Parasite. Crachait-elle encore dans mes rêves. Son visage tordu par la jalousie. J'avais fouillé les archives familiales. Ces boîtes poussiéreuses dans le grenier de notre maison de campagne en Normandie. Le secret enterré, notre mère n'était pas morte d'un accident de voiture. Comme on nous l'avait dit. Élise l'avait poussée. Ivre de rage après une dispute sur l'héritage. Papa avait étouffé l'affaire, un chèque à la police. Un rapport falsifié. J'étais la seule à savoir. Maintenant. Grâce à cette résurrection qui avait affûté ma mémoire comme une lame. Et Pierre? Il était au courant. Il avait vu les documents. Les avait utilisés pour me manipuler, mariage ou scandale familial. Claire. Choisi. Ma première décision controversée vint un soir pluvieux. Alors que Paris se noyait sous un déluge automnal. Élise appela. Voix brisée, Claire. J'ai besoin d'aide. Les créanciers. Ils menacent. Je l'invitais chez nous. Un piège tendu avec du thé d'Argeling et des madeleines de chez La Durée. Elle arriva. Défaite? Les yeux rougis par des larmes qui sentaient le mascara waterproof. Pourquoi tu fais ça? On est sœurs. Je m'assis en face d'elle. Jambes croisées. Comme une juge au tribunal. Parce que tu m'as tué. Élise. Pas encore. Mais tu le feras. Elle cligna des yeux. Confuse. Quoi? T'es folle? Je sortis la photo, une copie du rapport d'autopsie de maman. Que j'avais exhumé via un contact au quai des Orfèvres. Comme tu as tué maman. Et tu vas payer. Le silence s'abattit comme une guillotine. Elle nia. D'abord. Puis sanglota. C'était un accident. Elle voulait tout te laisser. À toi la parfaite? J'étais en colère. J'ai juste poussé la voiture. Papa a tout arrangé. Pierre rentra à ce moment. Trempé. Et trouva sa complice en larmes. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-il. Son instinct de prédateur en alerte. Je souris. Juste une petite confession familiale. Élise va témoigner. Pierre.
Contre toi. Pour la fraude à venir. Il pâlit. Son masque tombant. Claire? Tu bluffes. Non. J'avais enregistré la conversation illégale en France sans mandat. Mais qui s'en souciait? La loi était mon terrain de jeu. Maintenant. La tension monta d'un cran. Pierre tenta de me reconquérir, dîner aux chandelles au Georges V. Bijoux de chez Van Cleef. Promesse chuchotée. Oublie Élise. Elle est toxique. Nous? On est fait l'un pour l'autre. Mais je voyais les textos sur son téléphone. Laissé par accident, rendez-vous avec des investisseurs véreux. Plan pour détourner mes fonds. Ma contre-attaque? Infiltrer sa start-up. Sous le couvert d'une consultante juridique. Je plantais des virus numériques, rien de mortel. Juste assez pour que les audits révèlent des irrégularités. Un collègue de Pierre. Un jeune loup ambitieux nommé Julien. Mordi à l'hameçon. Claire? Ton fiancé fricote avec des offshore au Caïmans. Tu veux des preuves? Oui. Et en bonus. Julien devint mon allié à un amant potentiel. Pour pimenter le jeu. Élise. Acculée. Passa à l'offensive. Une nuit. Elle débarqua ivre. Hurlant dans l'interphone, ouvre. Salope. Tu vas regretter. Pierre la calma avec un autre chèque 20 000 cette fois. Pour disparaître un mois à Deauville. Mais elle revint. Plus vicieuse. Elle contacta la presse People. Lâchant des rumeurs, Claire Duval. L'héritière qui spolie sa sœur Junkie. Les tabloïds sans délectèrent scandale familial au cœur de Paris, sœurs ennemies pour des millions. Ma réputation d'avocate en prit un coup, des clients annulèrent. Murmurant que j'étais instable. Décision controversée numéro 2, ripostée en public. Lors d'une conférence au barreau de Paris sur la justice des opprimés. Je lâchais, la vraie oppression. C'est quand la famille vous trahit pour de l'argent. Comme ma sœur. Qui a causé la mort de notre mère. Le scandale explosa. Élise me poursuivit pour diffamation. Mais j'avais les preuves, le rapport? L'enregistrement. Pierre? Paniqué. Proposa le divorce, prenons l'argent et séparons-nous à l'amiable. Non. La vengeance n'était pas une sortie de secours, c'était un labyrinthe. Je refusai. Feignant la douleur. Pierre? On peut se sauver mutuellement. Il mordit. Signant un contrat prénuptial truqué en réalité. Piégé avec des clauses qui le ruineraient au premier faux pas. Pendant ce temps. Julien m'initia aux joies interdites, un baiser volé dans les couloirs du palais. Puis plus. Tu es une tempête. Claire? Murmura-t-il. Était-ce de l'amour? Ou juste un pion? Je m'en fichais. La tension sexuelle avec Pierre devint un champ de mine, nos nuits étaient des batailles. Corps entrelacés dans une haine masquée de passion. Tu me hais. Grogna-t-il un soir. Après m'avoir prise sauvagement contre la vitre. La scène témoin muet. Non. Mentis-je. Je t'aime à en mourir. Le climax de ce chapitre 20 avec l'audience préliminaire contre Élise. Au tribunal. Sous les lambris séculaires. Elle pleura. Jurant l'innocence. Ma sœur est folle. Elle invente pour me détruire. Mais le juge. Un ancien mentor à moi. Lut le rapport. Madame Duval. Ceci est grave. Pierre. Au fond de la salle. Transpirait. En sortant. Il me gifla la première fois. Tu vas nous ruiner tous. Je touchai ma joue.
Le sang perlant. C'est le début. Mon amour. L'hiver 2016 s'abattit sur Paris comme une malédiction. La neige souillant les avenues haussmanniennes. Miroir de la pourriture qui rongeait mon âme ressuscitée. L'affaire Élise traînait. Un feuilleton judiciaire qui faisait les choux gras de Closer, héritière en guerre, meurtre ou mensonge. Ma sœur. Assignée à résidence à son appartement sordide du 18e. Ourdissait sa revanche. J'appris par un indique au commissariat qu'elle recrutait, un privé pour fouiller mon passé. Des hackers pour pirater mes comptes. Pierre, de son côté, accélérait son plan. La start-up d'école. Claire. Signe les transferts. Je signais vers un compte bloqué. Bien sûr. Notre mariage approchait. Une farce à Notre-Dame. Avec invité trié sur le volet, banquier, politicien. Et Élise comme témoin repenti. Ma décision la plus controversée? Séduire l'ennemi. Pas Julien trop loyal. Non. Le privé d'Élise. Un ex-flic nommé Marc. Balafré et cynique. Rencontré dans un bar enfumé de Belleville. Votre sœur paie mal. Grommela-t-il autour d'un pastis. Je glissai une enveloppe, travaillez pour moi. Apportez-moi ses secrets. Il accepta. Et plus, une nuit dans un hôtel anonyme du Marais. Où nos corps se heurtèrent comme des trains en collision. Tu es dangereuse. Alta-t-il. Sa cicatrice se plissant sous mes ongles. Dangereuse? J'étais la faucheuse en talons loup-boutin. Marc me livre alors des lettres d'Élise à Pierre. Datées d'avant nos fiançailles. Mon cher Pierre. Claire est un obstacle. Éliminons-la ensemble. Pour l'héritage. Et pour nous. Le twist, il baisait depuis 2 ans. Pas juste pour l'argent ou pour le plaisir tordu de me détruire. Je confrontai Pierre lors d'un gala à l'Opéra Garnier. Au milieu des valses et des robes de soirée. Lisa, dis-je, glissant les lettres dans sa poche. Il blêmit, niant d'abord, puis suppliant. C'était une erreur. Claire. Élise est une folle. Je t'aime. Amour. Le mot me fit rire. Un rire hystérique qui attira les regards. Tu m'as tué pour ça, murmurai-je. Assez fort pour que nos voisins entendent. Le scandale fusa, whisper de cocu. De trahison. Élise. Apprenant la fuite. Explosa au téléphone, salope. Tu as payé ce traître? Je raccrochai. Et appelai Marc. Fini là. Pas physiquement. Ruiné. La chute d'Élise fut un chef-d'œuvre. Marc planta des preuves, faux transfert vers ses créanciers. Mais forgé impliquant de la blanchiment. La police débarqua un matin de février. La traînant menottée devant les paparazzi. Innocente, hurla-t-elle. Mais les menottes claquèrent. Pierre, paniqué, tenta de fuir, un billet pour Genève. Valise pleine de cash. Je l'interceptai à l'aéroport Charles de Gaulle. Feignant l'amour éploré. Ne pars pas. On affronte ensemble. Il craqua. Confessant tout dans la voiture, le plan pour me droguer. Simuler un suicide. Partager l'héritage. Élise. Elle m'a promis son corps. Son âme. Mais toi. Claire? Tu étais le trophée. Trophée. J'appelai la police en direct. Enregistrant sa voix. Pierre Moreau. Vous êtes en état d'arrestation pour complot de meurtre.
Le procès fut un cirque. Mai 2016. Tribunal de la Seine. Salle bondée de journalistes. Élise. Amaigrie. En tailleur Chanel emprunté. Pleura, ma sœur m'a piégé. Elle est revenue d'entre les morts. Obsédée. Revenue d'entre les morts. Les psys la dirent folle. Mais moi? Je témoignais calmement. Les preuves alignées comme des dominos, enregistrement. Lettre. Audit. Pierre. En costume froissé. Implora, pitié. Claire. Pour l'amour que nous avions. Le juge. Impassible. Prononça, 20 ans pour lui. 15 pour elle. Parasite. Murmura Élise en sortant. Ses yeux me transperçant. Mais qui était la parasite? Maintenant? Libérée du poids. Je repris mon cabinet d'avocat. Plaidant pour les victimes de trahison familiale. Julien devint mon amant officiel. Nos nuits un baume sur les cicatrices. Tu as gagné. Dit-il un soir. Sur le balcon face à la tour Eiffel scintillante. Gagné? La vengeance avait un goût amer. Pierre. En cellule. M'écrivit, je t'aimais vraiment. À la fin. Mensonge. Élise. De sa prison de Fleury-Mérogis. Envoya une carte, ce n'est pas fini. Clairette. L'été 2017 ramena la chaleur suffocante sur Paris. Transformant les boulevards en four où mijotaient mes doutes. Les procès avaient scellé leur sort. Mais le mien? Un vide béant. Comme si ma résurrection n'avait été qu'un sursis pour un châtiment plus grand. Julien proposa, partons. Rome. Ou Berlin. Laisse Paris derrière. Mais Paris était ma geôle et mon trône, comment fuir les fantômes qui hantaient le Louvre? Non. La vengeance n'était pas terminée. Le twist se profilait, un secret plus profond. Enfoui dans les papiers de papa. J'embauchais Marco toujours fidèle. Pour un prix en chair et en or pour creuser. Trouve-moi tout sur l'accident de maman. Les révélations tombèrent comme une averse, papa n'avait pas juste étouffé l'affaire. Il avait payé Élise pour qu'elle garde le silence. Mais elle avait aussi tué. Intentionnellement. Maman avait découvert les malversations de papa, pot de vin avec des promoteurs immobiliers. Corruption au sommet de la mairie de Paris. Élise. Complice. L'avait poussé pour protéger le père. Et Pierre? Il le savait. Via des dossiers volés. Ma famille entière était pourrie. Un nid de vipères sous les dorures. Décision controversée numéro 3, détruire l'héritage. Pas le mien, le leur. Je fondais une fondation. Justice pour les oubliés. Reversant les millions à des associations contre la corruption. Les vignobles vendus. Les immeubles convertis en refuge pour femmes battues. Tu deviens sainte. Raya Julien. Sainte? Non. Justicière. Élise. Depuis sa cellule. Contre-attaqua. Une lettre anonyme au procureur, Claire Duval fabrique des preuves. Elle est paranoïaque. Une enquête s'ouvrit sur moi aux perquisitions. Interrogatoire. Madame Duval? Expliquez ces enregistrements illégaux. Je souris au juge, la fin justifie les moyens. Votre honneur. Comme pour ma sœur. L'affaire fut classée. Mais le doute s'insinua, étais-je devenu le monstre? Pierre? En tôle. M'offrit un deal via son avocat, libérez-moi. Et je témoigne contre Élise pour le meurtre de votre mère. Tentant. Mais non. Au lieu.
Je visitais Élise à Fleury. Face à face derrière la vitre blindée. Pourquoi? Serait-ce, demanda-t-elle. Voix rauque. Parce que tu m'as appelé parasite. Et que tu as raison, nous l'étions tous. La tension culmina lors d'une réception à l'Élysée, où j'étais invité comme mécène philanthropique. Pierre s'était évadé aux rumeurs. Mais vrai. Il surgit, déguisé en serveur. Un verre empoisonné à la main. Pour nous, Claire. Le poison, c'était du laurier rose. Subtil. Comme dans ma mort précédente. Je le vis venir. Le renverser sur lui. Il convulsa. Hurlant, traîtresse. Les gardes l'emportèrent. Mais pas avant qu'il ne murmure, Élise. Elle t'a maudite. Depuis la naissance. Maudite. Le twist final, dans les dossiers de Marc. Une lettre de maman, Claire. Protège-toi d'Élise. Elle n'est pas ta sœur de sang. Adoptée. Pour couvrir les crimes de ton père. Le choc me terrassa. Pas de sang commun. Juste une imposture. Élise. L'orpheline ramassée dans les rues de Lyon. Élevée pour être la façade. Papa l'avait choisie pour ses dettes, une mule pour ses magouilles. Ma vengeance? Inutile. Ou pire. Incestueuse dans sa haine. Je confrontai Élise par vidéo, tu n'es rien. Elle rit. Un rire de démente. Et toi? Une marionnette. Papa t'a choisi pour l'argent? Pas l'amour. Pierre? Recapturé. Avoua tout en échange d'une réduction, le complot remontait à l'enfance. Élise et lui. Amant secret. Planifiant mon élimination dès les fiançailles. Le procès B fut un carnage médiatique, dynastie Duval, inceste. Meurtre et trahison. Élise écopa de perpétuité. Pierre de 30 ans. Moi? Absoute. Mais brisé. Automne 2018. Paris se parait de feuilles mortes. Écho de ma renaissance fanée. La fondation florissait. Sauvant des vies que la mienne avait presque coûté. Julien me quitta, tu es un ouragan. Claire. J'ai peur. Peur. Le mot résonnait. Seul dans mon loft du Marais. Je revivais les hooks, la lame. Le rire. Le chèque. Vengeance accomplie. Mais à quel prix? Les nuits étaient hantées par des visions, maman. Spectrales. Murmurant pardonne. Impossible. Le climax final vint par lettre, Élise. En suicide. Mais pas avant un dernier coup. Son testament, à Claire. Tous mes secrets. Lis et brûle. Dedans. Les carnets, détails sur papa. Un réseau de corruption touchant le gouvernement. Je pouvais tout détruire, un scandale national. Décision ultime. Controversée, publiée. À la une du Monde, les Duval, une famille maudite au cœur du pouvoir. Démission du ministre. Enquête en cascade. Paris trembla. Et moi avec. Pierre. Visitant en secret. Supplia, tue-moi. Claire. Finis ça. Non. Je le laissais pourrir. Le twist? Dans les carnets. Une note, Claire n'est pas morte. Elle est revenue. Et elle nous détruira tous. Elle savait. Comment? Une intuition démoniaque. Sa mort fut un soulagement. Mais pas la paix. Fin, tragique.
J'errais sur les ponts de la Seine. L'héritage dilapidé en justice. Aimé par personne. Mais libre. Parasite. Murmurai-je au vent. Plus maintenant. J'étais le vent.